Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors moi ça va moyen, là je suis un petit peu malade. Je vais essayer du coup de mettre toute l'énergie qui me reste aujourd'hui dans ce contenu, dans ce podcast parce que c'est important. Imagine que tu puisses créer du contenu passionnant, facilement et rapidement pour développer ton audience et vivre de ta passion. Créer un système qui serait automatique, un système qui serait indépendant de ton humeur, indépendant de ta créativité, indépendant de ton environnement. Créer un système qui te permette finalement de vivre de ce que t'aimes, de créer un business autour de ça et d'y arriver et de cartonner. Alors, moi pendant longtemps ça a été mon rêve, mais j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à le faire ? Parce que je suis pas d'une nature bosseur, c'est-à-dire que je suis pas non plus une énorme feignasse, tu vois. Mais je suis pas quelqu'un qui travaille pour rien. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à travailler pour rien. C'est pour ça que j'étais pas trop fait pour le système scolaire. Parce que, à part avoir des notes correctes et passer dans la classe suivante, j'avais pas vraiment de motivation de travailler. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et c'est aussi pour ça que les différents stages que j'ai fait, alors pas tous, mais certains de ces stages-là, ou des moments où j'ai travaillé, ont été particulièrement difficiles à vivre pour moi. Parce que j'avais le sentiment d'être inutile. J'avais le sentiment de pouvoir être remplacé par une machine. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Et peut-être que c'est ton cas aussi, peut-être que tu as du mal à travailler quand tu vois pas l'outcome, peut-être que tu as du mal à travailler quand tu vois pas le résultat concret, peut-être que tu as du mal surtout à travailler quand tu sais que ton travail pourrait être remplacé par une machine, par un générateur, par un outil qui le ferait à ta place. Sauf que quand ce travail, c'est un travail qui pourrait changer ta vie. Imagine quand ce travail, c'est par exemple le fait de créer du contenu régulièrement. Moi, c'est ça qui a changé ma vie. Pendant 3 ans, j'ai vivoté un petit peu avec un blog où je publiais des articles de temps en temps. Et du jour au lendemain, quasiment, j'ai commencé à vivre de mon activité. La seule chose que j'ai faite entre ces deux moments, c'est que du jour au lendemain, j'ai commencé à créer du contenu quotidien et à sortir des formations régulièrement. Et finalement, pour faire ça, j'ai pas eu besoin de tellement de volonté, j'ai pas eu tellement besoin de cravacher, j'ai pas eu tellement besoin de me faire mal, puisque je sais pas faire ça. Ce que j'ai fait pour être capable d'en vivre, c'est que j'ai créé un système. J'ai créé un système qui me permettait de créer un contenu tous les jours, ou presque. J'ai créé un système qui me permettait de le faire de manière indépendante de mon environnement, de manière indépendante de mon humeur. Regarde, aujourd'hui, je suis malade. Est-ce que je suis d'humeur à travailler ? Alors, il y a des jours où je suis malade, où je travaille pas du tout. Mais est-ce que je suis d'humeur à produire quelque chose ? Non. Mais c'est pas pour ça que je vais pas le faire. Et ce qui me permet de le faire, alors on pourrait penser que c'est la volonté, que c'est l'effort, que c'est le travail acharné. Non. Ce qui me permet de le faire aujourd'hui, ce qui me permet de faire ce contenu aujourd'hui, c'est le système que j'ai créé pour moi. C'est les process que j'ai mis à ma disposition. C'est les outils que j'ai pour moi. Exactement comme si tu veux faire, je sais pas, si tu veux faire un smoothie, ça sera toujours plus rapide de le faire avec un mixeur que d'écraser tous les fruits à la main. Et pourtant, dans ce domaine-là, dans le domaine de la création de contenu, et même, j'irais même plus loin, je dirais que dans la plupart des domaines artistiques, beaucoup de gens travaillent en écrasant des fruits à la main alors qu'ils pourraient acheter un mixeur. Et je pense que c'est une erreur, et je pense que c'est une erreur souvent qui est liée à la noblesse qu'on attribue à la créativité. Beaucoup de gens, tu vois, qui veulent devenir artistes ou écrivains pensent, tu vois, on a un peu l'image de l'écrivain alcoolique qui écrit sous substance quand il est vraiment, tu vois, quand il est un peu dans un état second, ou l'image du peintre dépressif, tu vois, qui écrit parfois, qui dessine parfois quand il se sent mélancolique. Alors qu'en vrai, tu regardes les peintres les plus connus, tu regardes les écrivains les plus connus, c'était juste des gens qui avaient des bons process. Regarde Picasso, il a fait plus de 15 000 peintures, plus de 15 000 œuvres. 15 000 œuvres. Est-ce qu'il faut être dans un état second ou dans un état de créativité extrêmement rare pour réaliser 15 000 œuvres ? Non, il faut avoir de bons process. Il y a plein d'écrivains, tu leur demandes un peu ce qu'ils font, tu penses que c'est un peu des artistes bohèmes et tout, et en fait tu leur demandes ce qu'ils font, et c'est juste des gens qui ont des process extrêmement rigoureux, qui ont des systèmes qui sont sur mesure pour eux. Donc ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que malgré toutes les difficultés que tu peux avoir, tu peux créer un système qui marche pour toi, une sorte de générateur, un générateur qui ferait le contenu à ta place. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de développer ton audience, mais ça te met la pression, tu te dis, tu as tout un tas d'événements externes, tu vas dire, mais qu'est-ce que vont penser les gens que je vais faire ? Qu'est-ce que va penser mon entourage de ce que je vais faire ? Qu'est-ce que vont penser, je sais pas, ma famille, mes parents de ce que je vais faire ? Qu'est-ce que va penser mon audience ? Est-ce qu'elle va mettre la pression ? Est-ce que si je publie pas assez, elle va mettre la pression ? Est-ce que si je publie trop, elle va mettre la pression ? Est-ce que si je vends, elle va mettre la pression ? Parfois, on est perfectionniste aussi, on se dit, il faut que ce contenu soit parfait, je mettrai pas en ligne tant qu'il sera pas parfait. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est perfectionniste ? Il se passe qu'on attend que ce soit parfait, on attend parfois des mois, des
années et au final, comment tu veux que ça devienne parfait si tu t'entraînes pas ? La seule manière que ça devienne parfait, c'est de le faire tous les jours. La seule manière, ce sera jamais parfait, mais la seule manière de s'améliorer, c'est de travailler au quotidien. Est-ce que tu crois que Picasso était aussi fier de sa première peinture que de sa 15 millième peinture ? J'en sais rien, mais je pense pas. Parce que je pense qu'avec le temps, il a appris de ses erreurs, il a appris à faire de la médiocrité et à bâtir là-dessus, à devenir bon grâce à ça. Regarde, souvent aussi on est dépendant de la motivation, de la concentration. Moi je suis le pire là-dessus, je suis pas quelqu'un de naturellement motivé toute la journée, je pense que c'est extrêmement difficile. La motivation c'est une humeur. De la même manière que peu de gens, il en existe, on les connaît tous, mais peu de gens sont en colère toute la journée, peu de gens sont joyeux toute la journée, mais ça n'existe pas d'être motivé toute la journée, c'est extrêmement difficile à produire, on est motivé par période, on a des shots de motivation et puis ça disparaît. Si on dépend que de la motivation, comment tu veux créer quelque chose sur le long terme ? Comment tu veux travailler le dimanche matin quand tu te réveilles, que tu as la tête dans le cul, que tu as envie de rien faire ? Comment tu veux faire ça si tu dépends de la motivation ? Comment tu veux faire ça si tu dépends de la concentration ? Moi j'ai de grosses difficultés de concentration, je suis comme tout le monde, j'ai été à l'école, j'ai dû me tenir debout, j'ai dû me tenir droit et j'y arrivais pas, j'avais plein de distractions, et j'avais internet et voilà, j'ai grandi avec les réseaux sociaux aussi. Comment tu veux y arriver ? Comment tu veux continuer à dépendre de la motivation si tu as toutes ces distractions, toutes ces choses qui vont bousculer ta concentration ? Regarde, un des gros autres problèmes aussi dont on parle souvent, c'est le manque de temps. J'ai fait un petit sondage là avant cette formation sur Instagram pour voir quels étaient les problèmes des gens. Et un des problèmes qui revient le plus souvent, c'est le manque de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es étudiant, peut-être qu'aujourd'hui, tu es salarié. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, tu passes beaucoup de temps dans les transports ou alors tu as une vie de famille et tu dis mais j'ai juste pas le temps de faire un contenu par jour, c'est un truc, ça me paraît énorme, tu vois. Comme tu te dirais, j'ai pas le temps de faire un livre. Mais finalement, un contenu par jour, ça peut prendre combien de temps ? Ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre 1 heure par jour. Et est-ce qu'on n'a pas tous 1 heure par jour qu'on peut se libérer ? Est-ce qu'on pourrait pas se créer ce contenu justement dans les transports ? Est-ce qu'on pourrait pas se créer ce contenu dans la rue ? Est-ce qu'on pourrait pas créer ce contenu en faisant autre chose ? Est-ce qu'on pourrait pas prendre 1 heure par jour ? J'aimerais que tu te poses vraiment la question honnêtement. Est-ce que tu pourrais pas prendre 1 heure par jour pour réaliser le rêve le plus important de ta vie ? Pour réaliser quelque chose qui pourra tout changer pour toi ? Réaliser quelque chose qui te permettra peut-être de virer ton patron, d'arrêter tes études. Est-ce que tu peux pas prendre 1 heure par jour pour bosser là-dessus ? 1 heure par jour, je te demande pas plus que ça. 1 heure par jour. Et souvent le manque de temps, il est souvent... Alors moi c'est une impression personnelle, évidemment il y a des cas particuliers, mais j'ai souvent l'impression que le manque de temps est invoqué par les gens qui font des trucs de leur journée qui pour moi sont parfaitement inutiles. Tu vois, genre j'ai jamais compris ça. Il y a plein d'entrepreneurs, tu vois, qui font la même chose que moi, qui créent du contenu sur Internet. Et ces gens-là créent beaucoup moins de contenu que moi, tu vois. Ils sortent une formation tous les 6 mois ou tous les 9 mois. Ils font un contenu toutes les semaines. Et ils en vivent de ça. Enfin, tu vois, ils ont trouvé le moyen d'en vivre et ils font, tu vois, leur activité, c'est ça. Mais je me dis, mais ils ont leur journée qui est consacrée à ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de leur journée ? Et le pire, c'est que souvent, ces gens-là, c'est les gens qui me disent « j'ai pas le temps de se voir, attends, peut-être j'ai un créneau dans 6 semaines pour qu'on puisse prendre un café », mais tu dis « mais attends, mais qu'est-ce que tu fais de ta journée ? Tu fais quasiment pas de contenu. Et t'as pas le temps, mais qu'est-ce que tu fais de ta journée ? Et bizarrement, souvent, ces gens-là, pas tout le temps, mais bizarrement, souvent, ces gens-là, c'est des gens que tu vois le plus sur Instagram en train de se vanter d'avoir du travail. C'est les gens qui sont toujours fourrés dans tous les événements, dans tous les meetings, dans tous les trucs où il y a le mot entrepreneur dedans, ils sont là. Mais tu dis, mais si tout ce temps que tu passais à faire du réseautage, où on sait pas trop à quoi ça sert, ou tout ce temps que tu passais à faire de la veille sur Twitter ou à lire des autres blogs, si tu passais ce temps-là à réfléchir, à trouver des idées, à créer du contenu, est-ce qu'à la fin de la journée, tu pourras pas mettre beaucoup plus de choses sur la table ? Est-ce qu'à la fin de la journée, tu pourras pas apporter beaucoup plus de valeur aux gens ? Est-ce qu'à la fin de la journée, tu pourras pas faire beaucoup plus de ventes ? Est-ce que tu crois pas sincèrement que si tu sors une formation tous les 6 mois, ou si tu sors une formation toutes les semaines, ça peut pas mieux marcher dans le deuxième cas ? Parce que si tu sors une formation tous les 6 mois, ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles personnes. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il faut trouver des dizaines, des centaines, des milliers de nouvelles personnes pour acheter ta formation. Si tu sors une formation toutes les semaines, tu as des gens qui vont acheter tes formations toutes les semaines. Tu peux vivre avec 30, 40, 50 clients, pas plus, avec une audience de 200 abonnés. J'ai un Gabriel Clément, j'en ai souvent parlé, mais alors la semaine dernière, je faisais un Skype avec lui, il a toujours une petite audience, tu vois. Mais ses revenus sont en hausse constante, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, il vit très très bien de son activité, il fait peut-être 200 ou 300 vues par vidéo. Simplement, c'est quoi la différence entre lui et un autre créateur de contenu qui passe sa journée sur Instagram ? C'est qu'au lieu de passer sa journée sur Instagram, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée du contenu. Il fait une vidéo par jour depuis 2 ans. Il sort une formation toutes les 2 semaines, depuis je sais pas combien de temps. C'est ça la clé de son succès, c'est pas compliqué, il n'y a pas de... Tu vois, tout le monde essaie de te vendre des secrets, des grands secrets pour faire des revenus passifs et tout, mais il faut arrêter au bout d'un moment. La clé, elle est devant toi, la solution, elle est devant toi, il s'agit de faire du contenu régulièrement, il s'agit de sortir des formations régulièrement. Et puis parfois, on a aussi le syndrome de l'imposteur, on se dit, mais qui je suis pour faire ça ? Qui je suis pour parler de ça ?
Parfois on a la peur du jugement des autres, de son entourage, on a le manque de confiance, on pense qu'on est trop vieux, trop jeune, trop comme ci, trop comme ça, on n'est pas capable de parler, on n'est pas capable, mais je peux encore t'en donner des dizaines d'exemples de gens qui sont trop jeunes, trop vieux. Regarde-moi, quand j'ai commencé, j'avais 17 ans. Des gens qui parlent pas bien, mais qui cartonnent. Parce qu'on s'en fout que tu parles bien ou pas, l'important c'est de toucher des gens qui sont comme toi. Et je t'assure que des gens qui parlent pas bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que des gens qui parlent bien. Donc ces gens-là, tu peux les toucher. Ces gens-là, tu peux leur parler. Mais pour ça, il faut commencer à progresser. Et comment tu veux progresser? Si tu repousses au moment où tu vas créer du contenu. Et puis il y a aussi un autre problème, et c'est peut-être le premier problème quand tu parles aux gens de créer du contenu tous les jours, c'est comment tu fais pour trouver des idées. Comment tu fais pour trouver une idée par jour? Comment tu fais pour trouver une idée toutes les 2 semaines pour sortir une formation? Comment tu fais? Mais tu crois que tu crois que ça vient tout seul, tu crois que ça vient naturellement, mais c'est pas vrai. Ça vient parce qu'encore une fois, j'ai des process, j'ai des systèmes qui me permettent littéralement d'appuyer sur un bouton et de générer des idées. Ces systèmes, j'aimerais que je les partage avec toi, j'aimerais qu'on les voit ensemble. Le but, c'est que tu n'aies plus à donner d'excuses, c'est que tu sois pas là tous les jours à dire oui, mais ça marche pas parce que je suis pas assez bien, parce que j'ai pas le temps, c'est pas la pire excuse du monde, ça, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ça existe pas, c'est juste que c'est pas ta priorité. Je veux dire, j'ai pas le temps, la moyenne de télé par jour pour les Français, c'est 3 heures de regarder la télé. Je sais même pas ce que c'est la moyenne sur Facebook, mais à mon avis, c'est au moins autant sur Facebook et sur YouTube, en tout cas pour les jeunes. Donc regarde tout ce temps-là, quand tu te dis j'ai pas le temps, j'aimerais que la prochaine fois que tu dis j'ai pas le temps, moi c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire, je m'interdis de dire ça. Je dis que c'est pas ma priorité. Mais si tu réfléchis sincèrement, honnêtement, j'ai pas le temps, réfléchis à tout ce que tu fais dans ta journée. Est-ce que tout ce que tu fais dans ta journée, c'est des choses qui sont fondamentales, c'est des choses qui... Est-ce que c'est des choses qui méritent de repousser le projet le plus important de ta vie? C'est une question que je te pose. Et puis parfois c'est décourageant, c'est décourageant de se donner du mal pour une minorité. On voit pas le retour sur investissement, on se dit il y a pas beaucoup de gens qui me suivent, mais attends mon petit pote, si tu publies un contenu toutes les 2 semaines, comment tu veux décoller? C'est possible de décoller, mais il faut être très 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 bon courage. Moi c'est pas comme ça que j'ai décollé, moi j'ai décollé parce que j'ai fait 300 vidéos sur YouTube, et sur 300 vidéos, il y en a une dizaine qui sont bien référencées. C'est pas compliqué, c'est mathématique, je veux dire si tu fais 300 vidéos, t'as bien quelques chances qu'il y a quelques vidéos qui sortent un peu du lot. Et t'as bien aussi quelques chances de progresser, de devenir bon. Et puis parfois, il y a d'autres problèmes. Parfois, il y a des gens qui travaillent en duo, qui travaillent à plusieurs, c'est un problème de coordination. Moi, j'ai toujours des difficultés comme ça à travailler à plusieurs. Je propose qu'on travaille dessus. Je te propose qu'on essaye ensemble de résoudre ces problèmes-là. Alors, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est quoi? La pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu perdes confiance finalement. Que tu dises, c'est pas pour moi. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient excellents pour créer du contenu, mais juste qui disent c'est pas pour moi. Parce que je suis pas assez bien, parce que j'ai pas assez de trucs à dire, parce que j'ai pas assez d'idées. Il y a tellement de gens qui sont fascinants dans la vie, qui font pas de contenu parce qu'ils se disent c'est pas pour moi. Et qui arrêtent et qui stoppent et qui finalement font un boulot parfois qu'ils aiment pas, font un boulot qui leur permet de survivre, font un boulot alimentaire, alors qu'ils pourraient faire le boulot de leur rêve et gagner 10 fois plus en faisant ça. C'est possible, je suis pas là pour te vendre du rêve, tu le sais, je veux dire tout est transparent, mon business model il est transparent, tu le vois. Tu vois comment ça marche, tu vois comment je fais. Tu vois comment ça a impacté ma vie, tu vois comment ça a tout changé. Donc moi je pense que le vrai problème à l'origine de tout ça, c'est pas le manque de temps, c'est pas le perfectionnisme, c'est pas la motivation, parce que tout ça on peut l'éliminer. Pour moi le vrai problème c'est les process, parce qu'on peut éliminer tout ça par un bon process. Si tu as un bon process, le plus difficile quand tu démarres, quand tu fais du contenu, c'est 2 choses, c'est le démarrage et c'est les petites choses. Quand tu fais n'importe quoi d'ailleurs, si tu veux te mettre à, à apprendre le piano, si tu veux te mettre à apprendre la cuisine, le plus difficile c'est toujours de s'y mettre, c'est toujours les premières secondes, d'arrêter ce que tu es en train de faire, d'éteindre la télé, d'aller te mettre devant ton piano et de commencer à jouer les premières notes, c'est toujours ça le plus difficile. Et le deuxième truc le plus difficile, c'est toutes les petites choses que ça te demande. Regarde, si tu veux faire un clafoutis aux myrtilles, tu as 2 solutions. Soit tu passes ta journée en cuisine à essayer de faire quelque chose d'extrêmement compliqué avec une recette qui te demande 60 ingrédients et 45 étapes. Ça, c'est la première solution. Est-ce que tu vas le faire tous les jours? Est-ce que tu vas avoir le courage de le faire tous les jours? Est-ce que ton clafoutis aux myrtilles, tu penses pas qu'au bout d'une semaine, tu vas le mettre à la poubelle? Bah si, parce que ça va te demander des efforts, ça va te demander un effort au démarrage, tu vas devoir faire les courses, ça va demander plein de petites choses, tu vois. Faire les courses, vérifier que tu as tous les ingrédients, passer par toutes les étapes super pénibles, tu vois. Avoir tout un tas d'ustensiles de cuisine. La deuxième solution, c'est de trouver une recette plus simple. La deuxième solution, c'est de trouver une recette qui te permet d'avoir à la fin un clafoutis aux myrtilles qui est aussi bon, voire meilleur que le premier, tout en ayant beaucoup moins d'étapes, tout en ayant besoin de moins d'ingrédients. Et finalement, on peut faire la même chose avec ton contenu. C'est-à-dire que tu peux arriver au même résultat, voire un résultat meilleur, en trouvant une solution qui consiste à trouver une recette qui est plus simple, à trouver une recette qui consiste à avoir moins d'étapes, moins de petites choses, moins de petites barrières, à limiter l'effort que tu as à mettre au démarrage. Donc moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est une méthode que j'ai appelée même un générateur, parce que c'est presque aussi simple qu'un générateur, c'est-à-dire que ça va générer du contenu à ta place,
qui va te permettre de créer du contenu aussi facilement que tu ferais cuire un œuf. Pas créer du contenu en mode clafoutis en 45 étapes comme le font beaucoup de gens malheureusement, mais créer du contenu comme tu ferais cuire un œuf. Et pour ça, on va devoir éliminer pas mal de choses. On va devoir éliminer la pression qui t'empêche de créer du contenu. On va devoir éliminer le perfectionnisme qui t'empêche de créer du contenu. On va devoir éliminer le manque de temps libre qui t'empêche de créer du contenu. On va devoir éliminer les peurs qui t'empêchent de créer du contenu. On va aussi devoir éliminer des trucs tout simples comme la créativité, comme la dépendance à la créativité. Aujourd'hui, pourquoi on aurait besoin d'être dépendant à un certain état d'esprit, à une certaine humeur pour travailler? Regarde, j'aime bien cet exemple. Regarde, beaucoup de gens trouvent ça extrêmement difficile de faire un article par jour, un article de blog par jour. Regarde combien les journalistes de BuzzFeed, tu vois, ou les journalistes de je ne sais quel média sur Internet font d'articles par jour. Je crois que la moyenne, c'est un truc genre 10 ou 15 articles par jour. Est-ce que tu crois que si ces gens-là se disaient « je suis incapable de faire un article », ils arriveraient à faire 10 ou 15 articles par jour? Pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont obligés. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont un patron derrière qui leur dit « voilà, tu vas faire 15 articles par jour ». Et quelle est la première chose qu'ils doivent faire? C'est créer des process qui leur permettent de créer des articles sans douleur. Ils sont obligés de le faire, parce que s'ils le font pas, ils vont être virés. Donc moi, ce que je te propose, c'est pas de te cravacher, c'est pas de t'imposer un patron, c'est pas de te virer toi-même, bien sûr. Ce que je te propose, c'est juste de créer des process, de créer ces outils qui vont faire le boulot à ta place, de créer ces outils qui vont remplacer la créativité. Est-ce que tu crois que le rédacteur d'articles de BuzzFeed, il vient pas travailler les jours où il est un peu fatigué parce qu'il sent qu'il n'est pas inspiré? Non, il va travailler tous les jours et il les trouve, ses idées. Et moi, ce que j'aurais à te montrer, c'est que tu peux faire des contenus. Tu peux même faire d'extrêmement bons contenus les jours où tu n'as pas d'idées, les jours où tu es fatigué, les jours où tu as la tête dans le cul, les jours où tu n'as pas de créativité, où tu sens que c'est mort. Et le problème, c'est que la plupart des créateurs de contenu travaillent un peu comme des artistes bohèmes, tu vois, et ils attendent le bon jour, ils attendent le jour parfait pour créer. Sauf qu'il y a des mois entiers où tu vas avoir aucun bon jour. Et qu'est-ce qui va se passer ces mois-là? Qu'est-ce qui va se passer ces mois-là? Bah, ton audience, elle va partir, ton audience, elle va t'oublier, et quand tu vas revenir, il n'y aura plus personne. Alors que si tu crées un système qui était indépendant de ta créativité, indépendant de ton inspiration, tu crées un système qui peut fonctionner même les jours où c'est pas possible. T'imagines même pas comme aujourd'hui pour moi, c'est difficile de faire du contenu. Comme aujourd'hui pour moi, j'ai aucune créativité, aucune inspiration. Je me suis levé à midi, je suis crevé, j'ai mal à la gorge, j'ai chaud, j'ai froid, enfin, il n'y a rien qui va. Mais j'avais juste envie de le faire parce que c'était aujourd'hui que je voulais sortir mon truc. Et donc je le fais. Je le fais pas parce que j'ai une bonne créativité, j'ai une bonne inspiration. Je le fais parce que j'ai un bon process, parce que j'ai des plans, parce que j'ai des matrices, parce que j'ai des systèmes qui travaillent pour moi. Donc finalement, au lieu d'être dépendant de la créativité ou l'inspiration qui dépend de facteurs extérieurs, moi je te propose d'être dépendant d'un process qui dépend simplement de ton système, qui dépend du système que tu as créé. Et si tu fais ça, finalement, c'est un excellent moyen de hacker ton cerveau. Parce que tu n'as plus besoin de ces choses-là, tu n'as plus besoin de ces humeurs-là. Et le mieux, c'est que tu n'as même pas besoin d'aller contre sa nature. La plupart, encore une fois, des créateurs de contenu se disent un jour « Bon, ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas fait d'article, je me mets devant mon ordinateur et je trouve un article. » Si tu fais comme ça, tu vas jamais y arriver parce que tu vas aller contre ta nature, tu vas aller contre ton humeur. Ton humeur va dire aujourd'hui j'ai rien envie de faire, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'idée, et tu vas être là en train de te forcer. Et le pire moyen d'avoir des idées, c'est de se forcer à trouver des idées. Alors que si tu as un système qui travaille, un système qui trouve des idées à ta place, exactement comme un placement financier qui permet de, bah tu vois, tu mets de l'argent dessus et le placement permet de récolter de l'argent. Bah là de la même manière, tu vas mettre des idées dans la machine et cette machine va générer de nouvelles idées à partir de ça. Et je te garantis que si tu mets en place tous ces process, la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est de faire un contenu par jour. C'est de faire un contenu par jour, quel que soit ton emploi du temps aujourd'hui. Regarde, une des époques où j'étais le plus productif dans mon humble carrière de créateur de contenu, c'est quand je faisais le pire stage de ma vie. Je t'en ai souvent parlé, c'était un stage où je vendais des piscines par internet, où je faisais du support client toute la journée, je revenais chez moi, j'étais lessivé. Et pendant un mois, j'ai décidé de faire un article par jour au moment où j'en avais le moins envie, au moment où j'étais le moins inspiré, au moment où je me sentais le plus faible, le plus nul, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire un article par jour, j'ai pas eu le choix, j'ai dû créer les process qui allaient m'aider à le faire, et j'ai été extrêmement productif puisque pendant un mois, j'ai créé un article par jour alors que j'avais un boulot à plein temps qui me rendait aussi faible qu'un chiffon qui sort de la machine, quoi. Donc je te garantis que si tu mets en place ces systèmes, tu vas être capable de créer un contenu par jour, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts. Le deuxième résultat que tu vas pouvoir développer si tu crées des bons systèmes, si tu crées des bons process, c'est que tu vas pouvoir bien sûr développer, tu vas pouvoir faire décoller ton business. Parce que si tu veux vivre de ta création de contenu et que tu n'as pas l'intention de faire plus d'un contenu par semaine et de faire plus d'une formation tous les 6 mois, bon courage mon vieux. Tu peux y arriver, il y a des gens qui le font, mais bon courage. Et ton métier, ça consistera plus à faire du marketing, à dépenser des fortunes en publicité Facebook et à faire des tableaux Excel qu'à faire du contenu. Alors ça peut être cool, il y a des gens qui adorent ça. Mais moi, c'est pas mon métier. Moi, je suis créateur de contenu, je suis pas là pour faire des tunnels de vente.
Je suis là pour faire du contenu. Je suis là pour trouver des idées. Je suis là pour sortir un peu du lot, sortir un peu de la matrice, pour sortir un peu de la boîte, pour proposer des trucs nouveaux, les mettre sur la table, faire réfléchir les gens et parfois, humblement, mais c'est vrai, avoir un peu d'impact dans leur vie. Je pense que c'est ça le boulot d'un créateur de contenu et je trouve ça dommage que le boulot de beaucoup de créateurs de contenu consiste à faire de la veille sur Twitter, à faire du marketing sur Instagram et à dépenser des fortunes en publicité Facebook. Je trouve ça dommage. Je pense que c'est pas notre métier. Et je pense qu'aujourd'hui n'importe qui peut créer du contenu quotidien parce que ça ne dépend plus d'événements externes. Ça ne dépend plus d'événements externes comme ton environnement, ta créativité, des choses qui tombent un peu sur toi sans trop savoir à quel moment ça vient. Ça dépend d'événements internes. Ça dépend du système que tu as créé. Ça dépend de quelque chose sur lequel tu as le contrôle. Regarde, qui aujourd'hui peut dire « je ne sais pas faire la vaisselle » alors que j'ai un lave-vaisselle? Genre c'est ridicule, tu vois. Il y a des gens qui n'arriveront pas à faire la vaisselle parce qu'ils n'auront pas le courage, parce qu'ils n'auront pas la motivation, parce qu'il faudra récurer pendant des heures, qu'ils ne vont pas y arriver, parce qu'ils risquent de casser un verre. Mais si tu as un lave-vaisselle, tu n'as plus aucune excuse. Et moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de développer ton propre lave-vaisselle, c'est de construire ensemble. Alors ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est ça. C'est de construire ensemble ton lave-vaisselle. C'est de construire ensemble cette machine qui va pas faire tout le boulot à ta place parce que tu auras encore à mettre des ingrédients dedans, tu vois, faudra toujours prendre la vaisselle et la mettre dedans, mais qui va faire la partie la plus pénible et la plus difficile du boulot à ta place, en l'occurrence laver la vaisselle. Donc tu l'as compris, j'ai créé un système, j'ai créé une formation complète pour toi, que j'ai créé le générateur de contenu. Alors j'ai pas terminé cette formation, je suis encore en train de la faire, mais elle est disponible, tu as un lien qui est en description si tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemble et si tu veux t'inscrire. Cette formation, le but de cette formation, c'est justement de te permettre, en te donnant toute une batterie d'outils, de templates, de modèles que tu vas pouvoir utiliser, de te permettre d'avoir un système qui te permette de générer des idées de contenu, de générer des modèles de contenu et de publier ces contenus sans avoir besoin de travailler. Alors évidemment, tu auras un petit peu d'effort à fournir, mais sans avoir besoin de faire appel à ta volonté, sans avoir besoin de faire appel à ta motivation, sans avoir besoin de faire appel à ta confiance en toi, sans avoir besoin de beaucoup de temps libre. Et finalement, mais c'est quoi aujourd'hui trouver des idées? Alors ce sera la première partie. Cette formation elle se divise en 3 grandes parties. C'est les 3 grandes parties qui consistent à créer du contenu, les idées, la production et la publication. La première grande partie, c'est avec les idées. Aujourd'hui, la plupart des créateurs de contenu sont nuls pour trouver des idées. J'ai publié un article de blog hier dans lequel je t'en parle, je te montre, je te prouve en fait, je te démontre pourquoi c'est triste en fait. Tu regardes les blogs d'aujourd'hui, c'est juste des gens qui se copient mutuellement. Tout le monde se copie, tout le monde va pomper l'inspiration ailleurs et tout le monde parle de la même chose en même temps. Parce qu'on a une sorte de déviance journalistique et le journaliste est obligé de parler des tendances, est obligé de parler des choses qui marchent en ce moment pour faire du clic, pour faire des vues, mais au final, le journaliste n'apporte pas de valeur. Et au final, nous, on n'est pas journalistes, on est créateurs de contenu, on est là pour aider les gens, pour leur apporter de la valeur. Mais si on parle de la même chose que tout le monde en même temps, comment on va se démarquer des autres? Je pense que tu peux faire autre chose que ça. Je pense que ce que font la plupart des créateurs de contenu pour trouver des idées, qui consiste à faire de la veille, donc à passer sa journée à lire les blogs des concurrents, qui consiste à passer son temps sur Twitter, à répondre aux gens et à voir un petit peu de quoi les gens parlent, qui consiste à poser des questions à leurs amis, à leur dire « ouais, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que tu penses de ça ?» alors que leurs amis ont strictement rien à voir avec leur audience. Je pense que tout ça, c'est des erreurs. Et je pense que ça, tu peux le remplacer simplement en analysant les besoins de ton audience, simplement en regardant de quoi ton audience a besoin et à partir de ça, de bâtir des milliers de contenus et tu vas voir que c'est illimité, c'est-à-dire que tu peux créer une source illimitée de contenu basée sur les besoins de ton audience, des besoins où certains sont les mêmes et tu vas pouvoir trouver des solutions différentes et créatives et d'autres besoins qui évoluent et tu vas pouvoir trouver des solutions qui évoluent en même temps que ces besoins. Donc ce que tu vas pouvoir créer et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va créer une machine à générer des sujets aléatoires. Ça veut dire que cette machine, tu vas littéralement, alors ça fait un peu vendeur de tapis de te dire ça, je suis désolé mais c'est la vérité, tu auras 3 boutons. Tu auras juste à cliquer sur chacun de ces 3 boutons et tu vas avoir des sujets qui vont se créer devant toi, qui vont s'écrire devant toi. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de réfléchir pour trouver ces sujets-là, tu vas avoir une machine qui va les générer à ta place. Ça va te permettre de trouver des sujets qui sont efficaces, des sujets qui font du clic, qui font des ventes, des sujets aussi qui sont différents. Je vais te donner des exemples de sujets que tu peux générer grâce à cette machine-là. Premier exemple, 5 façons de trouver des idées sans allumer un écran. 5 façons de trouver des idées sans allumer un écran. C'est un sujet qui peut être généré par cette machine-là. Ce sujet, si tu l'analyses un petit peu, il est divisé en 3 parties. 5 façons, c'est la valeur. Trouver des idées, c'est le problème à résoudre. Et sans allumer un écran, c'est l'obstacle qu'on va surmonter. Je vais te proposer un autre sujet qui aurait pu être généré par le même outil, simplement dans une thématique différente. Tu vas voir qu'il respecte exactement la même construction. Comment résoudre ces problèmes d'acné sans utiliser la moindre crème ?
Donc si tu es dans le domaine de, je sais pas, de la beauté ou de la, je sais pas, de la santé, comment supprimer tout son acné sans utiliser la moindre crème. On a exactement la même structure que l'exemple d'au-dessus, c'est-à-dire qu'on a le comment, c'est la valeur, le problème c'est résoudre les problèmes d'acné, c'est le problème à résoudre, et l'obstacle à surmonter c'est sans utiliser la moindre crème. C'est une solution créative que tu as proposée. En l'occurrence, je peux te le dire, la solution consiste à arrêter de bouffer du Nutella, arrêter de bouffer des Kinder et à améliorer son alimentation. C'est la seule solution pour véritablement résoudre son acné sans effet secondaire. Bref, je diverge, mais juste j'avais besoin de le dire, tu vois, parce que c'est un truc qui m'agace aussi. Bon, bref. On va voir aussi comment travailler sur ton environnement. On va voir comment faire si tu travailles en duo, si tu travailles à plusieurs, comment faire pour s'organiser. Et ensuite, on va parler de la production. Donc ça, c'est la première partie sur les idées. Donc grâce à cette partie-là, tu auras un générateur qui va te permettre de trouver des idées de contenu, de générer des titres quasiment automatiquement. Ensuite, on va voir la deuxième partie qui est la production. Alors là, j'ai donné toute une batterie de modèles à recopier, toute une batterie de modèles sur lesquels tu vas pouvoir te baser pour créer du contenu. C'est des modèles qui marchent, c'est des plans de contenu. Tu te doutes bien que ce podcast n'a pas été créé comme ça parce que j'étais inspiré. Je t'ai dit aujourd'hui, je ne suis pas inspiré. Ce podcast a été intégralement créé en suivant un modèle en 17 étapes. Il y a tout un tas de modèles que je vais pouvoir te donner qui vont te permettre de générer du contenu automatiquement. Alors, il y a des modèles en 17 étapes, il y a aussi des modèles en 4 ou 5 étapes qui sont beaucoup plus simples que tu vas pouvoir utiliser et garder. Voilà, si le jour où tu es inspiré, tu n'auras pas besoin d'écrire 17 étapes sur ton plan. Tu vas pouvoir écrire 5 ou 6 étapes et tu vas pouvoir partir de ça pour créer un super contenu. Donc l'idée, c'est pas de bannir toute forme de créativité et d'inspiration. L'idée, c'est d'être capable de créer même quand tu n'as pas cette créativité et l'inspiration, et les jours où tu as cette créativité et d'inspiration, de faire les meilleurs contenus du monde, les meilleurs contenus de ta vie. Donc on va aussi parler de multitâche. Est-ce qu'on peut créer du contenu en faisant autre chose ? Oui, c'est possible. J'ai donné pas mal d'exemples, différentes choses. Tu peux faire du contenu en conduisant, tu peux faire du contenu en marchant. On va aussi parler de focus, comment rester concentré. On va parler de systèmes aléatoires qui permettent de produire du contenu qui est vraiment excellent, qui est vraiment différent, sans s'appuyer sur ce que font les autres, mais en s'appuyant sur les statistiques, en s'appuyant sur des maths finalement qui vont générer des contenus à ta place. On va parler de se chronométrer aussi pour être plus efficace. On va voir des principes psychologiques qui permettent de travailler beaucoup plus vite si tu sais que tu as une deadline qui est short. On va voir comment éliminer complètement le montage. Moi, ça fait maintenant plusieurs mois que je fais plus aucun montage, que ce soit sur mes podcasts, soit sur les vidéos, que ce soit sur ce que tu veux. Je fais plus de montage et je pense que travailler sans montage, ça a énormément de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est bien sûr que tu gagnes du temps et que tu n'as plus d'excuses de j'ai pas le temps, parce que le montage, c'est ce qui est le plus consommateur de temps. Et le deuxième bénéfice, c'est que ça va t'apprendre à argumenter sur des idées sans être dépendant d'un montage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des youtubeurs, suffit de le voir, ils font des jump cuts toutes les 2 secondes et ils sont incapables finalement de faire une phrase sans se planter et sans faire un E. Si tu apprends à travailler sans montage, tu vas apprendre à être aussi bon dans un contenu comme un podcast ou une vidéo que dans une conférence. C'est-à-dire que tu vas travailler dans les conditions du direct. Donc tu vas en plus extrêmement progresser sur le plan personnel. On va apprendre aussi à développer une vraie forme de régularité, parce que je pense que la clé pour faire du contenu facilement, c'est la régularité. Je veux dire, c'est un truc, on est tous obsédés en se disant mais qu'est-ce que vont penser les gens de mon podcast ? Imagine tu fais un podcast pourri. Imagine ou une vidéo pourrie ou un article pourri. Vraiment, tu te prends plein de critiques et tout. Si tu fais une vidéo par semaine ou un podcast par semaine, c'est-à-dire que pendant une semaine, tu vas subir les retombées négatives de ce contenu. Tout le monde va faire des remarques pendant une semaine, t'as des gens qui vont se désabonner, ça va être chiant, tu vas dire merde, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout perdu et tout. Si tu fais un contenu tous les jours, mais t'as beaucoup moins de pression, parce que le lendemain, tu vas en faire un autre, puis le surlendemain, tu vas faire un autre, puis le surlendemain, tu vas en faire un autre. Et finalement, même un contenu qui est médiocre ou qui est pas top, il va se faire noyer dans tout un tas d'autres contenus qui vont être bien meilleurs. Donc, tu vas travailler avec beaucoup moins de pression, tout va être beaucoup plus simple. Et puis on va voir enfin comment être indépendant du regard des autres, comment être indépendant du feedback, comment être indépendant de toutes ces choses-là. Et ça on va le voir aussi dans la troisième partie, qui est la partie publication. Et cette partie-là, ça fait vraiment partie des trucs qui servent à rien. C'est-à-dire que beaucoup de gens passent beaucoup de temps sur la publication, on met en ligne la vidéo, on ajoute la description, le titre, la miniature, on fait tout très bien. Ensuite on essaye de la partager partout sur tous les réseaux sociaux, ça prend du temps. Ensuite on en fait la promo, on envoie la vidéo à plein de gens. Ensuite on regarde la vidéo 10 fois parce qu'on est narcissique. T'inquiète, je suis le premier à le faire, j'assume. Ensuite, on regarde les stats, parce que c'est super important d'être là à regarder les stats toute la journée. Et au final, on passe plus de temps à publier et à checker la vidéo une fois qu'elle est publiée, à checker les stats, à checker si elle marche bien, que de temps à créer. Et je pense que c'est le gros problème des créateurs de contenu aujourd'hui, c'est que le temps de création, je pense, devrait être le principal temps qui est dépensé. Et en fait, on passe le plus clair de nos temps, on passe pas à créer ou à trouver des idées ou à construire des contenus. On passe à faire du monitoring qui pourrait être fait par une machine, qui pourrait être fait par un assistant, qui pourrait même parfois être éliminé. Et on va voir justement comment éliminer toute la technique dans cette phase de publication.
On va voir comment publier littéralement une vidéo ou un audio en 2 clics grâce à un outil qui est génial. On va voir aussi des logiciels pour publier des vidéos, des logiciels pour publier des audios, des logiciels pour publier même des articles, sans avoir à sortir, sans même parfois avoir à ouvrir un navigateur, tu vois, sans avoir à sortir de ta tâche, sans avoir à aller sur YouTube, sans avoir à être confronté à toutes les distractions qu'on peut connaître. On va voir ensuite comment se libérer du feedback direct. Tu sais que je suis contre le feedback direct, les commentaires, les pouces bleus, les pouces rouges, parce que je pense que ça bride la créativité, ça t'empêche de faire les contenus que tu veux. Et il y a des solutions techniques, des plugins qui vont te permettre de supprimer littéralement ce feedback, c'est-à-dire que tu ne vas plus le voir, il va devenir complètement invisible. Et je t'assure que depuis que j'ai fait ça, pour moi, c'est infiniment plus facile de créer. On va voir aussi comment justement être dans l'action, c'est-à-dire que plus beaucoup de créateurs de contenu font un contenu, puis ensuite pendant une semaine ou pendant 2 semaines, ils restent sur ce contenu, à en parler à tout le monde, à le partager, à regarder les statistiques et tout. Moi, j'aime travailler différemment, c'est-à-dire que j'aime me dire qu'une fois que le contenu est publié, c'est fini, je m'en occupe plus et je suis déjà sur le contenu suivant. Ça veut dire qu'il peut y avoir toutes les polémiques, tous les débats que tu veux sur le contenu précédent, ça te concerne pas, parce que toi, t'as toujours un coup d'avance, t'es toujours en train de préparer le pain du lendemain. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de manger le pain de la veille, toi t'es en train de préparer le pain du lendemain et t'es pas dans l'assiette des gens en train de se dire oui, est-ce que le pain de la veille est assez frais ou pas. T'es en train de t'occuper déjà du pain du lendemain, t'as toujours un coup d'avance, comme dit Casey Neistat, just keep uploading. T'es juste en train d'uploader et t'as plus besoin finalement de te retourner sur ce que t'as fait et c'est beaucoup plus facile, je trouve, de travailler dans ces conditions. On va voir comment faire de la promotion automatiquement, comment faire connaître ton contenu automatiquement, comment le publier sur toutes les plateformes automatiquement sans avoir strictement rien à faire grâce à certains outils. On va voir aussi quelques petites techniques qui demandent aucun effort, qui demandent pas de lécher les bottes à qui que ce soit, qui va te permettre de te faire retweeter par des influenceurs ou de faire en sorte que des influenceurs parlent de toi sur Twitter, dans leur story Instagram, etc. On va voir aussi comment choisir ces plateformes, sur quelles plateformes publier, etc., etc. Bref, à la fin de cette formation, tu auras toutes les clés pour créer du contenu quotidiennement, que ce soit des audios, des vidéos, des textes, des articles, sans y passer beaucoup de temps, sans avoir besoin de te soumettre à la pression des gens, sans avoir besoin de lécher les bottes à qui que ce soit, en totale indépendance. Et tu vas voir, ce qui va se passer, c'est incroyable, c'est que plus personne ne va comprendre ce qui t'est arrivé. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à faire du contenu quotidien. Mon audience, elle a littéralement explosé en quelques mois. Et les gens qui me considéraient juste comme un petit, tu vois, comme un petit parasite qui faisait son contenu dans son coin et qui copiait les autres et qui marchait pas, se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il a fait d'un coup pour avoir cette audience-là ? Comment, alors j'ai pas une audience de fou, tu vois, mais dans ma petite thématique, c'était quand même pas mal. Comment il a fait pour faire décoller sa chaîne YouTube ? Comment il fait pour faire du contenu aussi souvent ? C'est juste, j'ai changé de process, c'est tout. J'ai développé ces process-là, j'ai arrêté d'être hypocrite en me disant, oui, c'est une question d'inspiration, pour trouver des excuses à ma fainéantise. La seule solution, c'était juste de trouver des process, de travailler avec moi-même. Plus de travailler contre moi-même, parce que ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils travaillent contre eux-mêmes. On travaille contre sa volonté, on travaille contre sa motivation, et travailler dans ces conditions, c'est un enfer, on finit par détester son job. Moi, ce que j'ai créé, c'est un système qui travaille avec moi, c'est-à-dire comme une sorte d'assistant personnel virtuel, tu vois, qui travaille avec moi, un système. Ensuite, les gens vont pas comprendre ce qui t'est arrivé, tu vas être un autre toi, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus, tu vas pouvoir créer beaucoup plus, tu vas pouvoir avoir des résultats qui vont avoir strictement rien à voir, faire décoller ton audience, faire décoller ton nombre de fans, des gens qui te suivent tous les jours, parce qu'on suit pas la même personne quand elle fait du contenu, on suit pas de la même façon une personne quand elle fait du contenu tous les jours, quand elle fait du contenu tous les mois, c'est pas la même relation qu'on crée avec ces gens-là, c'est une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus intimiste qu'on crée avec quelqu'un qui crée du contenu tous les jours. Tu vas voir que tu as un truc de fou, tu vas développer des addictions chez les gens qui te suivent. Moi, je sais que je suis addict au contenu de certaines personnes qui publient tous les jours parce qu'elles font partie de ma journée, parce que je les écoute à certains moments de ma journée. Tu vas aussi faire décoller tes revenus, si tes revenus dépendent bien sûr du nombre de formations que tu vas vendre. Et puis enfin, tu vas pouvoir te libérer, quoi. Tu vas pouvoir te libérer de l'angoisse de la page blanche, tu vas pouvoir te libérer de la pression à faire des contenus, tu vas pouvoir te libérer du regard des autres, et c'est une libération qui est immense. Tu vas pouvoir en même temps travailler 10 fois plus, avoir des résultats qui vont être 10 fois meilleurs, sans avoir les contraintes qui vont avec, sans avoir la pression, sans être tout le temps en train de te retourner sur ce que tu as fait dans le passé, sans vivre dans le passé. Mais en vivant dans le futur, en vivant pas sur le contenu que tu as fait la semaine dernière, mais sur le contenu que tu vas faire demain. Et c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus exaltant de vivre de cette façon-là. Donc la formation, elle est prête, elle va t'apprendre tout ça. Tu as un lien qui est en description. Alors la formation est pas, alors quand je dis elle est prête, tu peux déjà t'inscrire. Elle n'est pas encore terminée. C'est-à-dire que je suis en train de travailler sur cette formation. Cette fois-ci, j'ai voulu faire les choses différemment. C'est-à-dire que j'ai voulu présenter cette formation avant de la faire, parce que le fait de la présenter, ça m'aide à avoir les idées en place, ça m'aide à être vraiment dans le mood pour faire un truc qui correspond vraiment aux besoins et aux problèmes que vous avez.
Donc cette formation, tu peux déjà la précommander avec le lien qui est en description. Évidemment, tu vois, tu peux faire les choses différemment. C'est-à-dire que tu peux faire comme beaucoup de créateurs de contenu qui veulent vivre de ce qu'ils font, c'est-à-dire sortir un contenu de temps en temps, faire un maximum de publicité Facebook, dépenser un maximum de thunes dans la publicité Facebook pour se faire connaître. Il y a même des gens qui délèguent ce truc-là, qui payent quelqu'un pour faire le contenu. Alors pourquoi pas? Mais je veux dire, c'est plus le même métier dans ce cas-là. C'est-à-dire que ton métier, ça devient gestionnaire. Moi, mon métier, c'est pas gestionnaire. Mon métier, c'est créateur de contenu. Et si je payais quelqu'un pour le faire à ma place, qu'est-ce qui se passerait? C'est que j'aurais un système super qui travaillerait pour moi. Un système de revenus passifs serait génial. Un système même que je pourrais vendre, ce serait top. Le problème, c'est que j'aurais développé aucune compétence. C'est que le jour, alors j'aurais développé des compétences en gestion, mais le jour où j'aurais envie de vraiment de me distinguer, de faire quelque chose de différent, de me faire connaître, de refaire quelque chose en partant de zéro, je ne saurais pas de où partir. Alors que si j'ai développé une vraie compétence en création de contenu, si j'ai appris à travailler non pas seulement pour ma boîte, mais aussi dans ma boîte, si j'ai appris à être le pilier central de ma boîte, à être celui qui apporte la valeur de ma boîte, mais ça m'apporte une autonomie dans la vie qui est immense. Donc bien sûr, ces alternatives, elles sont possibles. Tu peux payer un max de thunes dans la publicité Facebook, tu peux payer quelqu'un pour faire le contenu, mais tu peux aussi apprendre à le faire toi-même, et tu peux apprendre à le faire bien et apprendre à le faire de manière efficace. Moi, j'estime que le ROI, le retour sur investissement de cette formation, tu peux le faire en un mois si tu n'as encore jamais vendu de formation. C'est-à-dire qu'en un mois, si tu fais du contenu tous les jours, que tu sors 2 formations, ou même une seule, il suffit que tu fasses une seule vente, et tu auras rentabilisé cette formation-là. Et puis si tu as déjà, alors ça peut être beaucoup plus rapide, c'est un mois c'est maximum, je veux dire si tu as déjà une petite audience, si tu vends déjà des formations, bon bah le jour où tu te mets à faire du contenu quotidien, tu vas voir ça va décoller, tu vas voir ça va changer du jour au lendemain. Donc ce sera plus en un mois que tu vas avoir un retour sur investissement, ça va être peut-être en quelques semaines, peut-être en quelques jours seulement. Moi je suis convaincu que la création de contenu c'est la compétence du 21e siècle. C'est la compétence magique du 21e siècle parce que c'est une compétence qui est unique. C'est une compétence qui dépend tellement de l'humain. Regarde, on est à un siècle où tout ce qui consiste à fouiller dans une base de données, ou tout ce qui consiste à utiliser ses mains, toutes ces choses-là peuvent être remplacées de plus en plus par des robots. Regarde, tu es avocat, tu vois, avocat ça consiste en quoi? Ça consiste à fouiller dans une base de données et établir un diagnostic. Un peu pareil si t'es médecin. C'est des métiers qui pourraient être menacés par l'intelligence artificielle et pas dans un très long terme, dans 5 ou 10 ans. Création de contenu, ça n'a rien à voir, parce que création de contenu, tu crées, c'est quelque chose qui est profondément humain. C'est une connexion que tu crées avec quelqu'un. C'est bien la preuve, c'est que les gens qui ont plus de moyens pour créer du contenu sont pas ceux qui marchent le mieux. Regarde, je veux dire, moi je regarde pas la télé, et c'est sûrement le cas avec toi, tu vois. C'est-à-dire que je regarde des films, tu vois, ou des séries parfois, mais je regarde pas les infos, je regarde pas les émissions parce que je trouve que c'est des émissions débiles. Et pourtant, c'est des gens qui ont infiniment plus de moyens que moi à mettre dedans. C'est bien la preuve que l'information au XXIe siècle, c'est plus une question de moyens, c'est une question de talent, c'est une question de connexion avec les gens. Et tu peux être celui qui va créer une connexion unique, intime avec les gens. Et pour ça, t'as pas besoin d'être Michel Drucker. T'as pas besoin d'être millionnaire non plus. T'as pas besoin d'avoir une équipe de production. T'as pas besoin d'avoir la meilleure caméra, le meilleur éclairage. T'as juste besoin de t'entraîner, de comprendre les besoins de ton audience et d'y répondre d'une manière personnelle et intime. Et si tu fais ça, tu peux développer une compétence qui va te suivre toute ta vie. Tu vas pouvoir faire un métier que tu vas pouvoir continuer à faire toute ta vie. Parce que le lien que tu vas créer avec les gens, c'est un lien qui est largement au-dessus d'un lien entre une chaîne de télé ou un journal et un lectorat et une audience. C'est un lien qui est de personne à personne, et ce lien-là, il est unique, et ce lien-là, tu vas pouvoir le créer seulement si tu es là régulièrement, seulement si tu es là tous les jours, seulement si tu progresses, seulement si tu proposes des produits souvent. C'est comme ça que tu vas pouvoir en vivre, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer quelque chose sur le long terme. Et moi, je te parle pas d'une petite technique, un petit hack de trafic, ça j'en ai déjà parlé, ça marche très bien, ça fait des ventes, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est les stratégies sur le long terme. C'est comment tu vas développer ton discours, ton message sur le long terme. C'est comment tu vas améliorer ta façon de parler, améliorer la structure de ce que tu fais sur le long terme. C'est quel système tu vas pouvoir créer dans lequel tu vas être suffisamment bien pour continuer à le faire évoluer et continuer à rester dedans pendant des années. Donc maintenant, tu as 2 choix. Soit tu décides de travailler comme avant, c'est-à-dire de travailler au petit bonheur la chance, tu vois, au feeling. Les jours où tu te sens bien, tu fais un contenu, les jours où tu te sens pas bien, tu t'en fais pas, ou alors tu te forces à le faire, tu te fouettes. Soit tu décides de créer un process qui est complètement indépendant, qui te permet de faire des contenus absolument tout le temps, n'importe quand, dans n'importe quelle condition, qui te permet de faire ça pendant des années. Même si tu tombes en dépression, tu vas pouvoir continuer à le faire peut-être. Qui va te permettre de continuer à faire ça pendant des années, continuer à développer ton audience pendant des années, qui va te permettre d'avoir une base solide sur laquelle tu vas pouvoir bâtir quelque chose finalement qui est beaucoup plus sécurisé qu'un métier de salarié. Parce qu'un métier de salarié, tu dépends pas de tes compétences, tu dépends d'un patron. Tu dépends de quelqu'un qui veut bien t'embaucher, mais si demain cette personne elle trouve quelqu'un de moins cher ailleurs, elle va te virer sans aucun problème, sans aucun remords.
Toi, tu peux créer quelque chose qui ne dépend pas de ça, qui ne dépend pas de la volonté d'un autre, qui ne dépend pas de tes performances, qui dépend simplement d'un process dans lequel tu vas être bien, et un process, bien sûr, que tu vas pouvoir faire évoluer avec le temps. Donc cette formation, elle est prête, cette formation, non, elle est pas, faut que j'arrête de dire qu'elle est prête, parce qu'elle n'est pas prête, je suis en train de la faire, mais elle va être bâtie sur tout ce que je t'ai dit ici. C'est une formation que tu peux commander maintenant, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description, donc tu peux la précommander, tu vas arriver sur la page de précommande, tu vas pouvoir précommander cette formation, elle va sortir, alors elle va pas sortir dans longtemps, elle va sortir dans les jours qui suivent, je suis en train de la préparer, j'ai déjà le plan détaillé, je sais déjà tout ce que je vais dire dedans, donc elle va sortir dans les prochains jours, et puis voilà, et puis tu pourras plus dire j'ai pas le temps, aujourd'hui si t'as pas le temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas ta priorité. Et si c'est pas ta priorité de créer un système qui va peut-être te permettre de changer ta vie, c'est pas à toi que je parle, ça sert à rien dessus de cette formation. Ça sert à rien non plus de dire que t'es pas assez expérimenté, parce que tu comprends bien que c'est incompatible de dire je suis pas assez expérimenté et j'ai pas envie de travailler tous les jours pour mon projet. Parce que si tu veux devenir expérimenté, si tu veux devenir bon, il faut le faire tous les jours, il faut être là tous les jours. Si tu veux réussir ton clafoutis, il faut le faire régulièrement, si tu le fais une fois par an, tu risques pas de le réussir, tu risques pas de devenir bon. Il faut le faire toutes les semaines, et là tu vas devenir très bon. Exactement comme si tu veux apprendre le piano, il suffit pas de lire un bouquin dessus. Il faut s'entraîner tous les jours. Et puis tu l'as compris, même si t'es pas quelqu'un de spécialement créatif, même si tu sens pas que t'as une inspiration de fou, que t'as été touché par la grâce de Dieu ou je ne sais quoi, bah c'est pas un problème, parce que tu peux créer du contenu extrêmement différent, du contenu qui sort du lot, du contenu qui sort complètement de la matrice, sans utiliser ta créativité, mais en utilisant des systèmes qui vont le créer pour toi, en utilisant des modèles qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves depuis des années, des systèmes que j'utilise, que j'ai envie de partager avec toi. Donc si ça t'intéresse tout ça, tu as une formation qui va sortir d'ici quelques jours, tu as le lien qui est en description. Cette formation, comme d'habitude, elle a un tarif de lancement, ce tarif augmente samedi prochain, donc si tu veux en profiter, c'est jusqu'à samedi. Nous on se retrouve d'ici quelques jours dans la formation, on se retrouve aussi dans le prochain podcast, et moi je vais me reposer parce que tu n'imagines pas à quel point ça peut être épuisant de faire du contenu quand on est fatigué, quand on est malade. Donc moi je vais me reposer, puis je vais commencer à bosser sur cette formation d'ici quelques jours. Si vraiment je suis très malade, elle sortira un petit peu plus tard, mais t'inquiète pas, elle sortira. Elle apparaîtra dans ton espace membre, et tu recevras un mail dès la sortie de cette formation pour te prévenir qu'elle est là. À très vite. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.